Bastien, Camille, Rémi, Jean, Estelle, Manon, Fanny, Florène, Loïc, Adrien, Charlotte, Quentin, Justine, Jessica, non plus. Donc Norbert Defoe, enseignant d'histoire-géographie au lycée du Mirail depuis maintenant 6 ans. Voilà, et j'enseigne en classe de première, seconde et terminale. Bon allez, on reprend donc où on s'est arrêté, à savoir le Front populaire. Donc je vous rappelle rapidement. Bien, donc on avait vu la fameuse journée du 6 février 1934. Ça vous rappelle quelque chose? Oui. Les menteurs. Bien. La journée du 6 février 1934, donc je rappelle, ça ne vous fera pas de mal de le reprendre si ce n'est pas resté dans vos têtes. Donc manifestation des ligues d'extrême droite. On est d'accord? Et puis la répression de la République sur les manifestants à hauteur du pont de la Concorde, bref, des morts qui tombent. Et la presse de gauche qui crie évidemment au scandale. Enfin, on avait vu les deux unes de journaux de droite et de gauche, je ne sais pas si vous vous souvenez. Bref. Je ne dis pas que ça se passe toujours bien avec les 35 élèves d'une classe, mais en règle générale, on essaie d'établir un contact, une relation voilà, de communication, de travail, en alternant à la fois sur la fibre sympathique, tolérance, et puis en même temps l'attente d'un prof vis-à-vis des élèves, soit du travail, du respect, et puis voilà. Les élèves, non, ils ne sont pas indisciplinés, ce qui leur manque davantage, c'est peut-être la motivation. Quand j'étais plus jeune, j'ai pas eu cette vocation, je me suis jamais dit en étant au lycée ou même après, voilà, j'ai envie de devenir enseignant. Je suis ravi d'être professeur, j'aime ce que je fais, j'aime les élèves, j'aime mon métier. Je dis pas que c'est facile tous les jours, mais je connais pas un métier qui soit facile tous les jours, donc voilà. Léon Blum réunit autour de la table les représentants des syndicats, et notamment de la plus grande centrale du travail qui est la CGT, et les représentants du patronat. Et autour de cette table, lui il est le patron, et il oblige, j'ai envie de dire, patron et représentants de la classe ouvrière à se mettre d'accord pour arriver à des résultats qui vont faire progresser très considérablement la masse populaire, la masse ouvrière, soit, qu'est-ce que vous connaissez ? Oui, donc on a effectivement, d'une façon emblématique, les 2 semaines de congés payés. Donc 2 semaines de congés payés. Quoi d'autre? 35 heures. N'importe quoi. Bon, bref, le passage. Le problème, c'est qu'on est dans un établissement un peu faible en termes de niveau, qu'on leur a fait croire des vessies pour des lanternes, et qu'il y a un moment donné, on est obligé de leur dire putain, mais vous êtes absolument pas au niveau, quoi. Mais quand je vous dis pas au niveau, c'est pas au niveau. Alors, en même temps, c'est pas sympa de leur dire ça en tant que prof, parce qu'on est là un peu pour les remotiver. Mais je t'avoue que c'est pas ce qu'on arrive à faire tout le temps, quoi, parce que t'as les bras qui se dévissent à chaque fois, quoi. Mais c'est pas possible, quoi. Vous êtes en terminale, quoi. Vous comprenez rien de ce que je dis. Donc ça, tu vois, alors ils te renvoient ça dans la gueule, fort justement, en te disant ça, mais vous pouvez pas nous encourager. Ouais, en fait, je sais pas, tu verras demain. Je corrige des copies de bac, vous allez rigoler, hein. Vous allez vous marrer, quoi. En tant que professeur principal, j'ai aussi un devoir la tâche de les encadrer par rapport à leur année post-bac, à savoir celle qui va déterminer soit leurs études supérieures, soit pour un certain nombre d'entre eux aussi, finalement, le choix d'une entrée dans la vie professionnelle en fonction de leur desiderata. On constate que finalement, il y en a un certain nombre qui ont déjà une idée arrêtée, qui est une idée arrêtée depuis très longtemps. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont les moyens ou qu'ils se donnent les moyens de parvenir à leur fin. C'est un peu dommage. La société telle qu'elle renvoie un certain nombre de messages, à la fois du genre on réussira sans les études, ou bien les études, même en les réussissant, ne conduisent à rien, etc., etc., les mettent peut-être dans une situation un tout petit peu moins claire vis-à-vis de leur avenir professionnel. J'avais ce sentiment qu'en terminale, on avait quand même déjà
plus de maturité, enfin une idée du monde qui nous attendait après le bac. Là, on a un grand nombre d'élèves qui sont quand même très très jeunes dans leur tête et qui n'ont pas l'air très confrontés aux réelles difficultés qui vont se poser à eux. Ce que je fais là en cours en ce moment, je trouve ça assez nul. Parce que c'est pas super constructif, surtout que personne n'apprend rien. Et voilà. Après le bac, je trouve ça nul aussi. Parce que, je sais pas, c'est un truc que tout le monde doit faire pour pouvoir aller dans une école machin supérieure ou je sais pas quoi. Le travail en tant que métier, je pense que c'est quelque chose qui, pour s'épanouir plus, pas forcément dans le but premier de gagner de l'argent, mais plus d'abord s'épanouir personnellement et faire quelque chose qu'on aime et qui nous donne envie de continuer. Mais le travail, je l'envisage de façon, je sais pas, ludique. Et je vais essayer de faire quelque chose qui me plaît. Et voilà. Et là, j'ai fait tous les salons pour m'informer. Et je pense que ouais, j'ai assez d'informations. Et on est assez guidé en plus avec Internet aujourd'hui. On peut aller sur des forums, des choses comme ça. Je pense que c'est bien pour trouver ce que je veux faire après. Après mon bac, ce que je veux faire, c'est que je vais aller en Californie un mois, à Oak Amsterdam. C'est une université sur la Marijuana. Et après, je vais faire des études soit en Espagne, soit en Allemagne, pour apprendre l'une des deux langues. J'aimerais être chef de projet dans la pub. Et après, ce qui est un peu flou, c'est comment y arriver. L'avenir des jeunes, je le vois mal, mais le mien, je le vois bien. J'étais en administration économique et sociale et je me suis retrouvé à passer des concours de la fonction publique. Puis j'ai intégré l'université de Paris 10 Nanterre. Le doc d'AES en poche, je me suis dirigé vers une licence d'histoire. De la licence, une maîtrise, et puis comme j'aimais bien, j'ai continué ensuite à la Sorbonne. Je me suis dirigé vers un DEA de relations internationales et de mondes étrangers. Le DEA en poche, j'ai rencontré un épigraphiste spécialiste du Cambodge qui m'a dit que éventuellement, moi qui étais attiré par le Cambodge, attiré en tout cas par l'Indochine d'une façon générale, pouvait peut-être me promettre un poste. Et puis ensuite, j'ai entamé une licence de cambodgien aussi donc au Langzhou. Et puis il s'est trouvé que le cambodgien en poche et le niveau bon, d'un DEA en poche, ça n'a pas suffi pour finalement être, on va dire, pistonné pour rentrer voilà, par la petite porte dans le milieu de la culture au Cambodge. Finalement, je suis rentré comme suppléant dans l'éducation nationale, dans le privé. C'est vrai que c'était un véritable challenge que de se retrouver, pour la première fois, n'ayant jamais enseigné, de me retrouver devant 30 pères dieux à regarder, t'observer et attendre de toi que tu leur enseignes quelque chose en histoire. C'est un vrai moment c'est hyper stressant. Hein. Je me rappellerai ce trac qu'on a en tant qu'enseignant, un petit peu comme tout acteur qui rentre en scène. Hein. Et le fait ensuite d'avoir été nommé à Bordeaux, donc au lycée du Mirail, où j'enseigne actuellement, ça a été en fait la redécouverte d'un autre pan du métier qui passe aussi par redonner le goût de l'effort, le goût du travail, le goût de la matière. Donc c'est un tout autre métier où on trouve de la satisfaction, non pas dans les résultats, mais dans les progrès. A contrario des... C'est pas français. J'ai l'impression que l'élève a triché, mais il a triché intelligemment. Il a eu le même corrigé dans les mains, si tu veux, mais il en a fait quelque chose de pas mal. Donc c'est beaucoup plus insidieux, tu vois. Enseigner est pour moi une évidence et je pense que je me vois bien enseigner encore quelques temps. Je me trouve finalement assez satisfait de mon parcours. Je ne m'étais pas fixé d'objectif, bien évidemment, mais se retrouver enseignant après un parcours un peu chaotique du départ et puis sans évoquer une situation familiale d'un milieu extrêmement modeste où les études supérieures n'existaient pas finalement. Voilà. Maintenant, est-ce que je peux avoir des regrets ou on en a toujours des regrets des objectifs, j'aurais peut-être effectivement souhaité à un moment donné changer de public pour peut-être enseigner dans le supérieur. Et puis un vague projet qui reste celui d'une reprise des études sur un sujet qui concernerait l'Asie, j'imagine d'un sujet qui m'a toujours tenu à cœur.